Bonjour à tous, bienvenue sur l'étoile de l'univers. J'espère que vous allez bien. Je vais vous parler aujourd'hui de la pleine lune du 8 novembre qui sera à 16 degrés 01 du taureau et à 11h03 GMT. Donc il faut rajouter une heure en France puisque nous avons changé, nous sommes passés en heure d'hiver. Cette pleine lune comporte une éclipse. Alors, on a déjà eu une éclipse la dernière fois lors de la nouvelle lune et là, c'est la dernière éclipse de l'année. Et lorsqu'il y a des éclipses, il y a quand même des énergies qui sont fortes, des énergies qui sont intenses. Ça nous amène une évolution, ça nous ouvre un portail, ça nous amène vers plus de compréhension. Il peut y avoir des revirements de situation. Nous avons donc cette nouvelle lune en taureau. Le taureau est donc un signe fixe qui correspond à la nécessité de fixer les acquis. C'est un signe de terre qui évoque la densité, la fertilité, la solidité. Le taureau régit Vénus et régi par Vénus, la planète de la beauté. Euh, donc tout ce qui concerne l'art, la beauté, la nourriture, les plaisirs est mis en valeur lors de cette pleine lune. On peut voir dans cette pleine lune des tiraillements. On peut voir en Scorpion le Soleil qui est conjoint à Mercure, conjoint à Vénus et conjoint au nœud sud. Et en face, on a la Lune conjointe à Uranus et conjointe au nœud nord. Donc il y a vraiment un tiraillement dans cet axe Scorpion-Taureau, qui est l'axe de la possession et de la dépossession. Il y a un tiraillement entre les forces du Scorpion qui nous ont déjà invités avec la nouvelle lune à nous détacher, à nous libérer de ce qui n'a plus lieu d'être. Et là, on a encore aussi Mercure, le mental, Vénus, les sentiments, le Soleil, la personnalité. Donc, en fait, on nous invite aussi à nous détacher de notre mental, de certaines choses, d'un côté sentimental, de notre ego et des choses du passé qui n'ont plus lieu d'être. Donc, on nous demande un petit peu quel est le bilan qu'on a fait par rapport à la nouvelle lune que nous avons eue il y a 15 jours. Et donc, on peut voir ce tiraillement avec ces pointillés qui vont de tout cet amas en Scorpion à en face à la lune Uranus et au nœud sud. La lune en taureau, elle est à l'aise, elle est bien dans le taureau. On dit qu'elle est en domicile, elle s'y plaît. Et par contre, on peut voir qu'il y a Uranus. Alors, cette lune en taureau nous invite à de la douceur, à de la tendresse, à de l'amour, à aller vers un ancrage, une certaine stabilité. Et en même temps, cette conjonction à Vénus, elle peut quand même, à Uranus, elle peut remuer, puisque Uranus est la planète du changement, de l'inattendu, des bouleversements. Il y a quand même une certaine ambivalence entre la Lune qui a besoin de cette douceur, de cette tendresse, et Uranus qui nous propose de la liberté et du changement et du bouleversement. Il peut y avoir des choses étonnantes avec cette pleine lune. Toutes ces planètes en Scorpion demandent et amènent une purification, un nettoyage. Et cet axe taureau-scorpion, cet axe possession-dépossession définit les valeurs qui sont importantes pour nous. Quelles sont les valeurs qui sont importantes pour nous? Sans être dans de l'agressivité, de la brusquerie, de l'impulsivité. Cette nouvelle lune, elle nous invite à lâcher, à se stabiliser, à retrouver un certain confort, une certaine sécurité. Et si on se sent mal, on peut toujours se rapprocher aussi de la nature. Avec la lune en taureau, la nature permet de nous ressourcer. La lune en taureau, elle nous permet d'être plus bienveillants envers nous-mêmes. On peut voir que là, la lune, elle est en carré à Saturne, ainsi que Uranus est en carré à Saturne. Il peut y avoir aussi donc des frustrations, des blocages, des freins. Et pareil, du côté du Soleil et du côté de Vénus, on a aussi
un carré à Saturne. Donc, on a des freins d'un point de vue sentimental, d'un point de vue de notre propre personnalité. On est vraiment dans une ambivalence par rapport à cette envie de liberté, ce besoin de lâcher, et Saturne qui nous dit, oh, oh, oui, d'accord, mais il faut quand même réfléchir, acquérir plus de sagesse, prendre du recul, être un peu plus dans la réflexion. D'autant que Mars est en bel aspect à Saturne, et lui, il nous aide. Le Mars qui est rétrograde, déjà nous propose d'intérioriser nos actions, de ne plus être dans cette spontanéité, dans cet élan, dans cette impulsivité. Et Mars en trigone à Saturne, il faut allier la réflexion avec l'action, amener de l'harmonie dans nos actions, pas de brusquerie, intérioriser, réfléchir et ne pas se disperser. Surtout qu'on a également un Mars qui est en carré à Jupiter, donc on peut être dans les excès, un Mars qui est en carré à Neptune, et on est aussi dans le flou. On ne sait pas comment euh, mettre certaines choses en place. On a envie certainement de changement, de transformation, qu'il y ait des choses qui évoluent, mais on ne sait pas vraiment comment faire avec cette conjonction Neptune et Jupiter. On est un petit peu dans le brouillard. On peut également disperser de l'énergie. On peut être un petit peu brouillon aussi également. Il faut donc écouter plus son intuition, se poser et faire des pauses. Neptune, qui est en trigone au Soleil, à Vénus et à Mercure et au nœud sud, nous donne de l'inspiration, de l'intuition, de la spiritualité et de l'empathie. Donc, appuyons-nous sur ça, sur ces belles valeurs. La lune en taureau, donc cette lune, cette pleine lune qui est là, donc met en lumière un secteur de votre thème, à vous de regarder lequel, hein. Ça peut être la maison 1 si c'est votre ascendant, la maison 2 si c'est vous regardez sur votre thème, quel est le thème qui est mis en lumière et dans quel secteur vous pouvez ressentir cette envie de vous libérer, cette envie d'amener plus de bienveillance par rapport à euh, le scorpion qui est en face. Cette pleine lune donc, nous invite à amener de la rondeur, de la douceur dans une certaine situation, à s'ancrer, à se centrer, à émettre des vœux en accord avec nos aspirations profondes, afin que tous nos besoins soient satisfaits. Il faut accueillir ce temps de transformation, ces changements avec bienveillance, accueillir nos émotions, qui sont messagères d'amour, ressentir. C'est le moment de se détacher de l'ego et de certaines attentes. Il faut aimer toutes les facettes humaines, qui sont faites d'ombre et faites de lumière. Donc cette pleine lune est là pour nous amener une compréhension puissante, un changement, un revirement de situation, mais à vivre avec tempérance et avec bienveillance. Les mots-clés, en fait, et la synthèse de cette pleine lune sont qu'est-ce qui doit être changé avec le scorpion et qu'est-ce qui doit être préservé avec la lune en taureau. Voilà, je vous souhaite donc une très belle pleine lune. Essayez donc d'équilibrer toutes ces énergies qui sont là en ce moment pour nous faire avancer, nous faire évoluer, mais toujours avec bienveillance et amour et tendresse. À très bientôt. Prenez bien soin de vous.
Je vous embrasse.